Je te salue au nom du Seigneur Jésus, lui qui est la source de toute inspiration et de toutes connaissances. Je viens partager avec toi une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'était à 13 heures. J'ai réfléchissé sur une situation et le Seigneur m'a amené à mon esprit sur les livres de 1 roi, 1 roi chapitre 3 et le verset 20 à 21. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Comme je réfléchissais sur cette situation-là, le Seigneur m'a amené sur ces versets. Et j'ai intitulé ce message « Une destinée volée ». Une destinée volée. Mes chers bien-aimés, en lisant ce passage de la Bible, le Saint-Esprit me fait comprendre plusieurs choses. Mais laissez-moi, par la grâce du Seigneur, de nous parler sur une destinée d'une personne qui peut être volée ou changée. L'histoire de ces deux femmes, je sais que les lecteurs de la Bible connaissent très bien cette histoire. Il y avait deux prostituées qui avaient enfanté à un même moment, différentes dates, mais à un même moment. Et il y avait une qui avait enfanté où la nuit, comme elle dormait, elle s'est couchée sur son fils et son fils était mort. Et la nuit, cette femme se réveilla. Elle a pris l'enfant, son fils qui était mort, comme elle dormait avec sa voisine, même chambre. Elle a pris son fils qui était mort. Elle est partie changer sous le lit de sa voisine. Et elle a pris le fils de sa voisine qui était vivant. Donc, elle a fait de l'échange. Et le matin, sa voisine devait allaiter son fils. Et dans sa grande surprise, quand elle voulait allaiter son fils, elle trouva son fils mort. Et la Bible dit qu'elle regardait attentivement. Elle regardait attentivement cet enfant, elle concluant que cet enfant n'était pas son enfant. Par là, je voulais nous dire quoi? Aujourd'hui, beaucoup de gens ils vivent et ils sont dans le parcours qui n'était pas été destiné pour eux. Ou ils vivent une vie, des situations de la vie qui ne sont pas le leur. Pourquoi? Parce que leurs destinées ont été changées par le diable et l'ennemi, par une personne quelconque. Vous voyez,
l'ennemi, le diable, connaissant la destinée, connaissant ta destinée, connaissant ce que le Seigneur a donné pour toi. Chacun de nous a une étoile. Or, dans le toit de la personne contient toute sa vie, toute sa destinée. Quand le Christ Jésus, enfant qui était né, la Bible dit que les mages ont vu l'étoile. Et ils ont compris qu'il y avait un roi qui était né. Or, ils avaient compris que dans cette étoile, c'était la naissance d'un roi. Voilà pourquoi je pourrais dire que l'étoile cache l'identité de la destinée d'une personne. L'étoile cache l'identité de la destinée d'une personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un langage courant qu'on dit son étoile. Son étoile l'a conduit. C'est son étoile qui l'a fait. C'est son étoile qui a fait qu'il soit ainsi. Vous voyez? Donc l'étoile cache l'identité ou bien la destinée d'une personne. Voilà pourquoi quand Jésus était né, la Bible dit que les mages ont vu l'étoile et ils ont accouru pour aller ou bien adorer cet enfant Jésus. Et cette femme, la nuit, elle se réveilla pour changer le fils de sa voisine. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens, leurs destinées ont été changées. Pourquoi? Par manque de discernement, par manque de veillée. Parce que la maman en question, on avait changé l'enfant, elle dormait. Or, des choses là, c'est fait seulement la nuit, quand les gens dorment, et ces choses-là se passent. Et les diables aussi, ils travaillent plus la nuit quand des gens dorment. Et la destinée de plusieurs personnes ont été changées parce qu'ils étaient dans la distraction. Ils avaient oublié beaucoup de choses et l'ennemi, le diable, est venu à changer leur destinée. Et ceux qui vivent aujourd'hui, ce n'est pas vraiment leur vie. Or, Dieu a mis dans la vie de toute personne une étoile. Dieu a destiné la vie de toute personne qu'il soit heureuse. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils vivent des choses, ils vivent une vie qui ne sont pas les leurs. Ou bien ils se sont engagés avec des personnes, femmes ou garçons, qui n'étaient pas destinés pour leur vie. Or, la fin de ces choses, c'est quoi? C'est la destruction, c'est les pleurs, c'est les lamentations, c'est les larmes. Mais j'aimerais aujourd'hui te conscientiser par rapport à ce message. La Bible dit que la femme en question, la Bible dit que j'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Il y a beaucoup de gens, ils trouvent normal ce qu'ils vivent. Beaucoup de personnes, ils vivent dans la médiocrité, dans des difficultés, dans des problèmes graves. Ils se lamentent, ils pleurent. Or, ce qu'ils vivent là, ce n'est pas leur vie. Si cette femme, par ignorance, elle pourrait dire, oui, c'est mon fils qui est mort, je vais l'enterrer, sans avoir regardé attentivement. Aujourd'hui, on ne devait pas parler de cette histoire. Elle devait enterrer son fils et perdre son fils. Mais or, la Bible dit qu'elle a regardé attentivement le matin et se dit que cet enfant, ce fils, ce n'est pas mon enfant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se stopper, qui ne veulent pas rester d'abord à réfléchir sur cette vie qu'ils ont en train de mener, cette vie de désordre, cette vie difficile, cette vie de péché. Ils ne veulent pas regarder attentivement pour voir si réellement ils étaient appelés de vivre ces choses. Dieu, dans sa souveraineté, il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur toi, le projet de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour infini, il a fait en sorte que toute personne vivant sur la terre soit heureuse.
Oui, c'était la pensée, la volonté de Dieu. Parce que Dieu créateur, il a voulu que toute personne puisse demeurer dans la paix. Mais le diable, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à désorienter la vie des gens. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, des personnes aujourd'hui, leur vie, leur destinée ont été désorientées par la vie du péché. Or, quand je vois la nuit, je vois les moments où l'ennemi est en train d'œuvrer. Et quand je vois le sommeil, je vois la distraction ou une vie de péché. Parce que la femme, on avait changé l'enfant. Cette femme-là, elle dormait. Et quand je vois le sommeil, parce que le Seigneur même l'a dit de veiller. Il dit à ses disciples de veiller. Or, quand on dit veiller, c'est laisser que son esprit être en mouvement, que sa vie de prière reste constante. Vous voyez, quand le Seigneur disait à ses disciples veiller, cela veut dire qu'il voulait que ses disciples restent dans la présence de Dieu en priant, en cherchant la face de Dieu pour ne pas qu'ils tombent dans le mal, pour ne pas qu'ils tombent dans le péché. Le diable, Satan, son plan est que toute personne vivant sur la terre soit dans la médiocrité, dans la souffrance, afin que ces personnes puissent aller vers lui pour chercher l'argent, la vie. Or, lui n'est pas le créateur de la vie. Lui ne peut pas donner l'argent parce que c'est Dieu seul qui donne l'argent. Parce que la Bible dit, le secours vient de l'Éternel. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous voyez? Mais le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Quand l'homme est plongé dans une vie de distraction qui est le sommeil, quand l'homme est plongé dans une vie de péché qui est le sommeil, et il vient la nuit pour enlever la destinée ou changer la destinée ou voler la destinée. Beaucoup de féticheurs aujourd'hui, ils s'enrichissent. Cette richesse-là, ce n'est que ce que le diable vole sur la vie de notre personne. Il vient donner parce que le diable ne donne pas. Il n'est pas le créateur. Le diable, il est celui qui vole et vient donner aux autres. Cette femme-là qui dormait, elle était dans la distraction. Elle était dans la distraction. Or, quand je vois le sommeil, c'est la distraction. Le sommeil, c'est le péché. Le sommeil, c'est l'ignorance. Voilà pourquoi, par la bonté, la miséricorde de Dieu, la femme s'est réveillée le matin. Elle a pris conscience. Elle a dit que non. Elle a regardé attentivement que cet enfant n'était pas son fils. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose. Est-ce que tu t'es déjà posé la question sur ta vie, ce que tu vis? Est-ce que tu as regardé attentivement par rapport à la pensée d'Élohim, par rapport à la pensée de Dieu, ce que tu vis là? Est-ce que c'est réellement ta vie? Est-ce que ce que tu vis comme destinée, est-ce que c'est réellement ta destinée? Voilà pourquoi je viens te dire de regarder attentivement, de prendre conscience de ta vie, de ce que tu vis aujourd'hui. Est-ce que c'est réellement ta vie? Parce que le Seigneur veut, avant que nous puissions hériter le ciel, il y a d'abord des choses que nous devons bénéficier sur la terre. Nous sommes sauvés non pas seulement pour hériter le ciel, mais il faut aussi bénéficier de ce que le Seigneur nous a donné ici sur la terre. Que nous puissions en bénéficier, de se réjouir de cela avant de nous réjouir au ciel. Tu n'es pas appelé seulement de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, qui devient ton Seigneur et Sauveur, sans avoir bénéficié de toutes les bénédictions que Dieu nous a accordées. Voilà pourquoi je vais te conscientiser par rapport à ta vie, ce que tu vis là. Ne te dis pas que ce que tu vis, c'est la volonté de Dieu. Qui te dit que ce que tu vis, la maladie, la souffrance, la misère que tu vis, c'est la volonté de Dieu? Non. Il ne faut pas dire cela. Il ne faut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Il faut te poser la question, est-ce que ce que je vis, c'est quoi la raison? Dieu, il prend gloire. Il se glorifie en quoi? Dans ce que je vis, dans ma souffrance, dans ma maladie, dans ma misère. Dieu se glorifie en quoi? Or, Dieu est appelé à se glorifier dans tout ce qui est bien qui nous arrive. Tu vis le malheur, tu vis la maladie, la souffrance, dans le péché, tu dis que Dieu se glorifie en ça. Non. Cette femme réveillant le matin pourrait aussi dire que non, c'est la volonté de Dieu que mon fils est mort. Mais elle a regardé attentivement le matin, elle dit que cet enfant n'est pas mon fils.
Je viens te conscientiser, mon frère, ma soeur, que ta destinée peut être volée, peut être échangée. Parce que dans la destinée d'une personne, cache tout ce que le Seigneur a mis de meilleur pour que la joie te soit partagée. Or, si tu es dans la distraction, dans le péché, dans l'ignorance, ta destinée serait enlevée, serait changée. Voilà pourquoi je vais te conscientiser dans ce que tu vis, dans ce que tu fais. Réveille-toi, regarde attentivement, mais ce que tu vis, si cela est la volonté de Dieu. Or, pour être dans notre destinée, il faut se conformer à la parole de Dieu. Il faut se conformer à la pensée de Dieu. Il faut connaître la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Parce que ce que Dieu veut pour nous, que nous puissions prospérer à tous égards. C'est que Dieu veut pour nous, que nous soyons en bonne santé. C'est que Dieu veut pour nous, que nous soyons dans la joie. Ce que Dieu veut pour nous, c'est pour que nous puissions posséder tous les qui fouleraient le plan de notre pied. Ce que Dieu veut pour nous, que nous puissions hériter le ciel. Ce que Dieu veut pour nous, que nous soyons heureux. Ce que Dieu veut pour nous, que nous soyons en bonne relation avec lui. Ce que Dieu veut pour nous, que nous puissions triompher de nos ennemis. Mais il faut d'abord être dans la pensée de Dieu, connaître la pensée de Dieu pour ta vie. Voilà. Cette pensée qui m'est venue maintenant à partir de 14 heures, et je n'ai pas voulu le garder seul, car c'est une bénédiction. Quand tu reçois le message venant du Seigneur, c'est une bénédiction, ça te fortifie, ça t'édifie. Voilà pourquoi je viens aussi t'édifier. Je viens aussi t'édifier. Que le Dieu de gloire, le Dieu de la Bible, celui qui m'a inspiré ce message, puisse te bénir. Et si tu trouves bien ce message, et si cela t'a édifié, je te demanderai par l'amour de Christ de partager cela aux autres, afin qu'eux aussi soient bénéficiaires. Parce que nous avons une destinée. Toute personne née de la femme, il a une destinée. Il a une étoile. Or, dans l'étoile cache l'identité de la personne et sa destinée. Que le Dieu de la parole, Jésus-Christ de Nazareth, te bénisse. Et au nom de Jésus-Christ, je viens te partager ce message. Amen.